Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, hélas, votre serviteur va bientôt se retrouver au chômage. Nous avons un nouveau Macron, un Macron 2.0. Ça va aller mieux en France. Donc moi, du coup, j'ai plus de nouvelles de merde à vous annoncer et je vais me retrouver au chômage. Je sais même pas par où commencer tellement notre président, il a changé. Un nouveau Macron. Terminé le temps de l'arrogance, des remontrances vis-à-vis du petit peuple. Non, bienvenue au président qui s'ouvre et qui est capable d'autocritique. Terminé le président qui raquette le peuple. Non, maintenant est venu le temps du président Père Noël qui nous couvre de cadeaux. Il y en a tellement que je sais pas par où commencer. Mais allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il nous avait promis que la redevance télé allait baisser. Bingo, la redevance télé va baisser d'1 €. Une première depuis plus de 10 ans, nous dit le gouvernement, et ils ont raison. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas foutu de la gueule des gens comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a Laurent Ruquier qui a consenti à bouffer à la cantine, il y a Hanouna qui a arrêté la coke. Ah bah non, je suis con, c'est à cause des économies, ou plutôt grâce aux économies, puisque 2 chaînes du service public vont être supprimées, France 4 et France O, donc du coup, baisse de la redevance, c'est normal. Attendez, vous êtes en train de nous dire que France 4 et France O, à elles deux, ça valait 1 €. C'est des chaînes à 50 centimes? Ah, je le savais qu'on avait une télé de merde, des chaînes à 50 centimes. C'est dur, c'est super dur. Le retour au réel est un peu vexant, même quand on regarde pas la télé. Donc du coup, avec 2 France O, je peux me payer un pain au chocolat. Non, c'est n'importe quoi. Et bien évidemment, les cadeaux, c'est pas simplement pour le petit peuple, c'est aussi pour son entourage, pour tous ceux et celles qui travaillent pour la France. Bon, alors là, bien sûr, c'est des cadeaux de ministres. Alors ça a moins de la gueule que nos cadeaux de pauvres à nous. Nous, on a de la chance. Mais Édouard Philippe, figurez-vous, pourra quand même conserver voiture et chauffeur privé à vie. Oui, en effet, un décret signé par Emmanuel Macron le vendredi 20 septembre et publié dans le journal officiel prévoit que les anciens premiers ministres conserveront voiture et chauffeur à vie. Y a rien qui justifie ça. C'est dingue parce que ça, c'est une cacahuète comparée au budget de l'État, mais en termes de symbole, c'est hallucinant. Ou alors faut nous envoyer Dupond-Moretti nous la défendre. Mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, mon client, je vous le rappelle, a passé sa vie politique entière à se tourner les pouces. Ceci provoque malheureusement des tendinites qui l'empêchent aujourd'hui de conduire une voiture. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a songé, bien évidemment, et c'est normal, à lui fournir un chauffeur. C'est bon, ça passe ? Alors un des autres arguments de la République En Marche, c'est de nous dire qu'encore une fois, c'est nous qui en faisons tout un pataquès et qu'en termes de financement, c'est absolument rien et que c'est avant tout une coupe symbolique dans le budget de l'État. Non mais c'est vrai, ils ont raison, une coupe symbolique, c'est pas grand-chose, mais ça peut parfois faire du bien. Alors du coup, moi, je vous en propose une autre, cher député La République En Marche, de coupe symbolique, bien dégagée derrière les oreilles, on n'oublie pas la nuque, on s'allonge sur le ventre, et puis on voit ce qui se passe en matière de coupe. Mais la générosité de notre leader suprême ne s'arrête pas aux portes de l'Hexagone, car Emmanuel Macron, ses portes, il a décidé de les ouvrir, et dans sa mansuétude christique, universelle, stratosphère, enfin de toute façon il n'y a plus de mots, et puis j'avais dit christique en premier, il a également donné aux migrants. Hier soir en Italie, Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre Giuseppe Conte. Les deux hommes sont tombés d'accord pour mettre en place un système afin que les pays de l'Union participent d'une façon ou d'une autre à l'accueil ou bien soient pénalisés financièrement. Emmanuel Macron a plaidé pour une nouvelle approche de la question migratoire. Alors attends, je résume. Donc du coup, si je comprends bien, les États seront pénalisés financièrement s'ils ne respectent pas les quotas fixés par une directive. Elle est où l'approche différente? Non, genre par rapport à ce qu'on fait depuis 30 ans. Non, il y a un reboot, on va pas se laisser emporter par la mauvaise foi, il a vraiment décidé de changer, on va faire les choses différemment de d'habitude. D'ailleurs, il l'a dit, Emmanuel Macron, il est capable en ce moment de se remettre en question, mais à fond. Macron's moment, le moment de Macron, ne me remerciez pas pour la traduction. Time explique en une que le chef de l'État français est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa présidence troublée, à repartir de zéro. Ah bah ça c'est une super idée, repartir de zéro, moi je suis d'accord. Alors du coup, est-ce qu'il est possible de repartir genre de zéro, mais zéro? C'est-à-dire quand t'étais pas président quoi. Quand t'étais pas ministre, quand t'étais pas né, on peut ou pas? Bah oui, en ce moment, Pose Caca, il fait le tour du monde avec ses petites valises, il est merveilleux. Il est même allé en Angleterre. Ça, c'est ce qu'il a dit au journal, le Times. Donc tu vois, il est partout, il a pu le time, il est 2.0, c'est le turfu. Il revient évidemment sur la crise des Gilets jaunes. D'une certaine manière, dit-il, les Gilets jaunes ont été une bonne chose pour moi. Ils m'ont rappelé ce que je devais être. Foutu dehors.
Non, parce que c'est ce que les gens disaient, les fameux gilets jaunes, ils disaient, ah. Donc c'est pour ça, moi, je me permets d'intervenir. Et les gilets jaunes, il en a parlé pour ce Cacao Times. Il n'a fait que ça. Probably provided the feeling that I wanted to reform even against people. Un peu. Non, mais tu pars sur une bonne intuition. C'est quand même un exploit. Il nous a pas dit cette fois-ci c'est un problème à cause de la vision du mouvement. Non, tu vois, on part quand même sur une intuition à peu près sérieuse. C'est la bonne direction. And sometimes my impatience was felt as an impatience. C'est vrai. Ouais, ça veut rien dire. Mais c'est vrai. Vis-à-vis French people. Ah, ok. Bon, il y avait une suite, mais pas des pauses comme ça, trop longues, ça embarrasse les gens. A lot of people calling you the president of the rich. They call you arrogant. I think this is the French system. Ah merde! C'était pas sa faute en fait, c'est le système! C'est systémique! Elle m'a dit, Marlène Schiappa m'a mis un post-it, systémique! C'est bon, c'est le système! Putain, il y a encore 2 ans, on avait Manuel Valls et François Hollande qui nous disaient « Je ne connais pas le système. Le seul système que je connaisse, c'est le complotisme. » Et aujourd'hui, partout, tout est systémique. Même notre président maintenant, il est systémique. In our country, we like leadership and we want to kill the leader. Oui, mais au sens propre. C'est là où t'as pas... C'est le tout petit détail qui te permettrait, je pense, d'apprécier plus sereinement la gravité de la situation, mais on y est presque. Ce fossé entre les réformes lancées et leurs effets concrets, il l'illustre avec un symbole très américain. La fin de la vallée de la mort, c'est le jour où vous avez des résultats. Oui, je veux bien, mais la métaphore filée là sur la mort, encore une fois, je reste pas persuadé qu'au vu du contexte, ce soit une méga idée. Non mais c'est dingue, une telle remise en question, et le pire c'est que il le fait même pas pour lui-même et devant les Français, il le fait à la tribune du monde, devant l'humanité tout entière. Bon, l'humanité à cravate, mais l'humanité quand même, il le dit, j'ai changé, nous devons changer. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. Ouais, alors ils manifestent aussi le samedi. Donc du coup, moi ce que je te propose, c'est quand même de retenir les dates. Hein, voilà, c'est un bon point de départ si tu veux qu'on ait l'impression que t'en as quelque chose à branler. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance. Mais putain, mais c'est dingue, il a tout compris le mec. Alors juste toute petite astuce, si tu veux que ceux qui manifestent souffrent moins, tu évites d'envoyer ta police, leur crever les yeux et leur éclater les mains. Voilà, ce sera encore une fois, tu vois, un point de départ, mais vraiment je sens que petit caillou par petit caillou, on va construire des grandes choses. Et quand Macron dit « nous n'allons pas assez vite, nous ne pouvons pas rester les bras croisés », ce qui se cache derrière ce « nous », c'est en priorité l'Europe qui est sous le feu des critiques de notre leader suprême depuis 15 jours. Cette Europe qui, selon lui, ne va pas assez vite. Ce système qui empêtre les modifications réelles et qui empêtre les pays dans un immobilisme que notre leader suprême, encore une fois, condamne. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Donc du coup, on résume les interventions de Jupiter Ier ces 2 dernières semaines. Donc première semaine, c'est la faute des immigrés. Deuxième semaine, c'est la faute de l'Europe. Tu vois, c'est là où je me dis... Heureusement qu'on n'a pas élu Marine Le Pen, quand même. Alors les castors, ils ont fait du bon boulot. Non, c'est vrai, il n'y a pas de raison d'être triste, quoi. Ça va tellement mieux en France, c'est dingue. Ça va tellement bien en France qu'ils vont pas tarder à nous expliquer que c'est obligatoire d'être heureux. Un large sourire accueille les visiteurs sur le site internet d'Essart en Bocage. Dans les rues de cette commune de Vendée aussi, puisque les 9000 habitants auront l'obligation d'être en joie. C'est un arrêté municipal qui le dit. Les colériques, râleurs et rabat-joie devront se débarrasser de leurs émotions négatives et il sera interdit de diffuser des films, histoires ou livres qui se terminent mal. Que les grinches se rassurent, ça ne durera qu'une semaine, du 5 au 11 octobre, le temps d'un événement baptisé Ville en Joie. Ah ouais. Ah, c'est-à-dire on commence quand même à essayer... Putain, oui, d'accord. Sauf que... Moi, je veux bien que la France commence à ressembler méchamment à Cyberpunk 2077. D'ailleurs, il faudrait pas que le jeu ait 6 mois de retard, parce que sinon, ça va être incontemporain, votre truc. Mais là, si en plus, vous allez plagier Paranoia, genre Happiness is Mandatory et tout, ça va très très mal se mettre. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car il n'y a pas que la France qui va mieux, il y a aussi le monde, car il y a des gens qui sont capables de se déplacer physiquement pour faire changer les choses, et ce sont, il faut le reconnaître, souvent des femmes. Oh non, je ne parle pas ici de Greta Thunberg, non, je parle de véritables professionnels, à l'image de Ségolène Royal. Pourquoi vous êtes allé en jet privé inaugurer un paquebot de croisière de luxe en Islande en été 2018 ? Absolument pas. Je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Bah là, regardez.
voyez sur les photos là, l'inauguration du La Pérouse, de la compagnie Ponant. Et C'est alors, en Islande ouais. ça. En Islande, oui, mais c'est Ouais. pas aux frais de l'État, contrairement à ce que vous insinuez. Non mais un jet ça pollue pas mal quand même, non? Non. Un aller-retour. Ouais. C'est-à-dire que là, la nana, elle te dit, non mais madame, on vous a pris en flag, j'ai les documents, vous avez pris l'avion ça pollue. Et l'autre, elle dit, non. Ils en sont là maintenant. Madame, 1 + 1, ça fait 2. Non. Non. Voilà, c'est comme ça. Ça fait non. Après, elle a peut-être raison. Hein. C'est-à-dire, si c'est un avion spécial qui carbure au vent brassé par son cerveau, peut-être qu'effectivement, on est sur un truc qui pollue pas. Vive la France.